On a beaucoup de conférences qui sont prêtes pour des futurs messages avec des périodes de questions. Et on veut vraiment faire avancer le peuple de Dieu autant que le Seigneur nous utilise. Et ça, c'est le but à mon épouse et moi et à l'équipe d'aller plus loin, amener le peuple de Dieu à connaître vraiment avec qui on fait affaire. C'est vrai, hein? Alors, souvent, je dis au Seigneur, moi, je ne te connais pas vraiment, je veux savoir plus que ça. J'ai Christ dans ma vie, mais je veux savoir plus. Et quand un jour, le Seigneur a donné le verset de Éphésiens 2:10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Wow! J'ai dit, Seigneur, je suis sérieux, là. Je le lis, là. Je suis sérieux, là. Là, tu viens de rencontrer un gars qui va t'en poser des questions. Je ne sais pas depuis ce temps-là de questions qui ont été posées. Je veux savoir. Et c'est étonnant, toutes les révélations. Ah, c'est glorieux, c'est glorieux. Donc, alors on a 8 éléments de puissance. Je vais vous les donner comme ça, puis que le Saint-Esprit nous dirige après. Donc, le premier élément de puissance, j'ai amené une copie de tout ça. Fait que s'il y en a qui désirent avoir des copies, peut-être aller voir le pasteur puis lui demander, je veux savoir une copie de ça. Donc, on veut que les gens vraiment découvrent, en allant avec le Bible, d'aller voir c'est quoi qu'on trouve dans la parole qui est si merveilleux que ça, puis pas à peu près. Donc, le premier élément de puissance qu'on connaît tout par cœur, mais peut-être qu'on n'a pas réalisé jusqu'à quel point que cela est devenu important. Cet élément-là, on le sait. Il y en a-tu qui savent ça, Acte 1:8? Il y en a-tu qui le savent? Eh, my! Fait frette à Sherbrooke. Mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, on voit que c'est tellement puissant de regarder qu'est-ce qu'il est en train de dire. On reçoit une puissance. Premièrement, c'est qui reçoit la puissance? Qui? Les enfants de Dieu. Puis je vais mettre plus un point précis, ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Parce qu'on s'est promené, on a vu, « Ah, je suis sauvé. » Ah ouais? Est-ce que tu es né de nouveau? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi? Bien, né de nouveau, ça veut dire que là, l'Esprit qui est en toi est devenu celui qui va diriger ta vie. Alléluia! Donc, quand on explique ça, les gens ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de ça, mais c'est important. Parce que de savoir avec qui on fait affaire, et le Saint-Esprit, Dieu a choisi le Saint-Esprit pour diriger, animer notre vie spirituelle avec la connaissance de sa parole. Et ça, wow! Amen. Alléluia. Donc, Dieu nous a envoyé son Esprit pour qu'on vive cette vie personnelle. Parce que chacun de vous, hein, on n'est pas des robots, là, puis il y en a qui pensaient, bon, OK, là, je suis sauvé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non. Hein? C'est vrai, hein? Alors, c'est une vie de puissance. Puis de la puissance, ça dégage de l'énergie. Vous êtes d'accord avec ça? C'est puissant. Donc, vous avez ça. Quand j'écoute des messages de même, je suis très expressif. Et quand j'écoute ça, je dis, « Wow, Seigneur! Hey, j'ai de la puissance! Wow! » Et là, je découvre plus loin, je veux savoir c'est quoi la puissance que Dieu nous donne. Donc, ça serait le premier élément que Dieu a mis à notre disposition suite à notre démarche qu'on a reconnu qu'on était perdu, qu'on a accepté Christ dans notre cœur et qu'à partir du moment qu'on a accepté Christ, le Saint-Esprit vient, puis là, lui, s'occupe déjà de prendre notre vie en main pour nous emmener dans toute la direction de sa volonté. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose. Le deuxième point que vous connaissez aussi, que j'ai déjà partagé ici, c'est le mot « exousia », qui veut dire l'autorité au nom de Jésus. Vous avez ça dans Luc 10, 17 à 19. Donc, cela veut dire que Dieu a donné ordre à toutes les puissants des ténèbres de se soumettre à vous, chacun de vous. Les démons sont obligés de se soumettre à vous à cause de cette autorité-là que le Seigneur nous a donnée. Hey! Oui!
Moi, à votre place, je dirais Amen! J'ai la victoire! Amen! Alors, le mot exousia qui renforme une gamme d'informations au niveau de l'autorité. Alors, c'est là qu'on voit jusqu'à quel point que quand on découvre ce que le Seigneur a pensé pour notre vie de puissance, on a beau vivre comme ça, mais là, Dieu, non, il a tout prévu pour que ta vie reflète ce qu'il est, lui, dans ta vie. C'est bon, hein? Hey, c'est bon au moins, là. Amen. Alléluia. Donc, aussi, on lit dans Éphésiens 1, 20 à 22. Là, on vous le montre que c'est vrai qu'est-ce qui est écrit de la parole. Éphésiens 1, 20 à 22, ça dit « Or, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser, à lui soit la gloire. » Donc, est-ce que vous avez saisi l'idée de qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est vrai. Alors, il y a une puissance qui agit en nous. Alors, souvent, je m'arrête, puis je pense au peuple de Dieu, partout où on va. Puis là, je suis en train de penser, mais quelle sorte de puissance avec laquelle tu vis? Laquelle des puissances? Celle qui a le plus d'influence dans ta vie, c'est avec cette puissance-là que tu vis. Alors, vous comprenez ça, l'idée? Alors, si on marche par l'Esprit, on va découvrir justement l'importance de qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous comme une vie avec laquelle on va refléter ce que lui a créé l'univers. Puis on l'a dans notre cœur. Alors, vous pensez à ça? C'est vraiment incroyable. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, j'apprends à vivre au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Je deviens toutes les puissances des ténèbres, puis il faut rester au-dessus. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'on était placé au-dessus de toutes les puissances. Hein? Toutes les puissances. Souvent, il arrive des épreuves dans la vie, puis là, on tombe en dessous de cette puissance-là. Là, on a des vrais problèmes. Là. On commence à avoir beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que on a oublié que, non, Dieu nous a placés au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. C'est marqué « toutes les puissances des ténèbres ». Donc, si on le comprend, alors on va rester au-dessus et non en dessous. Et là même, jusqu'au point que, quand il arrive certaines épreuves, on doute que Dieu nous a oubliés ou que Dieu ne veut pas nous répondre ou qu'il veut nous donner, qu'il ne veut pas nous donner. Dieu n'est pas un Dieu gratuit. Non, non. Il est là, puis il a tout ça dans ses mains, prêt à le déverser selon votre mesure de foi, selon ce que vous croyez de lui, et il va aller au-delà même de ce que vous croyez. Mais pour ça, il faut vraiment, vraiment penser que Dieu nous a placés au-dessus. Alléluia. Alors, quand on pense à ça, parce qu'on va revenir là-dessus plus tard, quand on pense à ça, vous pensez que maintenant que Dieu est allé plus loin que ça? Il dit qu'il nous a fait asseoir ensemble. Hein? Tous ensemble ici. On est assis ensemble avec qui? Ouais, avec Christ. Hein? Et l'Esprit. On est assis ensemble. La Bible dit qu'on est assis ensemble dans les lieux célestes. Spirituellement parlant, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les puissances. Donc, les anges, quand ils vous regardent, ils disent « Wow! Hey, c'est pas n'importe qui, Jean-Pierre, ce gars-là, là, il est spécial. Comment ça se fait qu'il est assis au-dessus de toutes les puissances? Et même, il y a une place que moi, j'aurais aimé avoir comme un ange. Non, tu ne peux pas, parce que c'est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Hey! Wow! Fait que là, on dit, Seigneur, je n'aurais jamais pensé jusque-là, mais c'est ce qui arrive. Deuxième point. Le troisième point, c'est énergéo, que j'ai pensé ici, que j'ai souvent parlé aussi. Alors, le mot énergéo veut dire les opérations. Toutes les opérations à partir des lieux célestes du trône de sa gloire, tout est opéré par lui, avec l'activité du conseil de sa volonté, qui est le Fils et l'Esprit. Donc,
On a là un conseil, ça s'appelle le conseil de Dieu, qu'on retrouve dans 2 endroits précis dans la parole de Dieu. Et on va regarder justement les membres du conseil dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 6, 4, 5 et 6. Concernant les ministères, c'est l'Esprit qui s'en occupe. Concernant les dons, c'est l'Esprit qui s'en occupe. Puis concernant les opérations, énergéo, c'est le Père qui s'occupe de ça. Donc, on fait affaire avec 3 ministères. Quelque chose, hein? On fait affaire avec 3 ministères. C'est pas n'importe quoi, là. Donc, quand on va plus loin que ça, on découvre vraiment jusqu'où le Seigneur est allé dans le 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 et 5. Il dit, nous renversons, quoi? Les forteresses. Hey, un instant, c'est pas n'importe quoi. On renverse, la Bible dit, renverser les forteresses. Hey, vous pensez le privilège que vous avez? Les démons, là, quand ils vous regardent, là, ils tremblent devant vous. J'espère qu'ils tremblent devant vous. Parce que sinon, là, on est fait à l'os, hein? Alors, il faut tenir notre bout. Puis c'est ça qui est écrit, Seigneur. Puis j'ai eu à confondre des fausses doctrines cette semaine. Et non, c'est ce qui est écrit, c'est comme ça qu'on s'en va. Non, c'est ça qui est écrit. Alors, les gens, ils n'aiment pas ça, mais je veux constamment rester avec la fidélité de celui qui a dit, en vérité, je vous le dis. Donc, nous renversons les forteresses. Hein? Alléluia. Alors, quand le Seigneur dit dans Jacques 5, 16, 17, je donne ça en gros, comme vous voyez que je coupe un peu le... Alors, ça dit de prier les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Priez les uns pour les autres, afin que nous soyons guéris. Savez-vous qu'est-ce qui se passe dans nos églises au Québec? Au lieu de prier, on se fait la langue au lieu de parler en langue. On devrait plutôt dire, Seigneur, je veux prier pour telle personne, Seigneur. On est le même corps. Lui est la tête, Christ est la tête, mais moi je suis une partie du corps de Christ. Et vous êtes chacun de vous une partie du corps de Christ si vous le connaissez comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous faites partie littéralement dont lui est la tête. Est-ce que la tête va envoyer des calomnies, des médisances contre son peuple? Non. Il faut prier les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. C'est ça qui est marqué. Afin que vous soyez guéris. Alléluia. Alors, quand je regarde l'ensemble vraiment de ça, je suis toujours émerveillé de voir jusqu'à quel point que Dieu a pourvu à tous nos besoins. Oh Seigneur, je t'ai demandé ça. Moi, j'entends des prières souvent chez les chrétiens. Puis, on me dit, Seigneur, donne-moi de la puissance. Non, prie pas de même. Il te l'a déjà donné. Hein? Seigneur, donne-moi, Seigneur, de la compassion. Il te l'a donné. On demande beaucoup de choses qu'on a oublié que le Seigneur nous avait déjà accordées. On fait quoi? Qu'est-ce qui arrive? On n'a pas découvert vraiment la vérité de qu'est-ce que Dieu a comme richesse pour chacun de nous. Quelque chose, hein? Wow! Amen. Alléluia. Le 4e mot qu'on retrouve pour une vie de puissance équilibrée, c'est le mot thérapeute. J'ai parlé de ça ici déjà. C'est un peu comme un rappel que l'Esprit veut faire, hein, pour nous souvenir vraiment de qu'est-ce qu'on a déjà entendu. Alors, on voit dans Luc 10, verset 9. Alors, les disciples s'en vont, puis tout ça. Puis là, le Seigneur dit, priez pour les malades qui s'y trouvent. Le mot qui est là, c'est thérapeute. Dieu a fait de vous, si on prend nos lunettes spirituelles, là, le matin, on dit, OK, on va mettre mes lunettes spirituelles le matin. Ah, ma soeur, je te vois vraiment comme une thérapeute de la grâce. T'as encore, mais Seigneur est thérapeute, puis on se verrait comme ça devant le Seigneur. Dieu a fait de vous des thérapeutes de la grâce pour prier pour les malades. C'est quelque chose, hein? Donc, tu pries pour les malades, mais à cause que Dieu t'a revêtu comme un thérapeute
pour soigner, pour prier, pour intercéder. Alléluia! Ah, que j'aime ça, cet enseignement-là. On est des thérapeutes de la grâce et de la façon que Dieu a pensé pour chacun de nous, il va nous donner selon la mesure de foi de chacun. Vous pensez à ça? Il ne t'en donne pas plus, pas moins, juste assez. Ah, ouais, là, tu es capable d'en prendre plus, je vais t'en donner plus. Puis c'est comme ça que Dieu, mon Père Céleste, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne peut pas nous donner une grosse bouchée en même temps, on va devenir pas mal gros, hein? On dit, mais il y a juste dans une église, puis 5 des gros qu'il y a là. Mais oui, ils n'ont jamais pratiqué la parole. Okay, ça ne marche pas, là. Alors, ce que Dieu veut, c'est qu'on mette en pratique. Dans Jacques, ça dit, mettez en pratique la parole de Dieu. C'est clair, hein? Mettez en pratique. Il me semble que c'est simple. Ça ne se peut pas être simple de même, hein? Alors, Dieu, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut vous utiliser. Chacun de vous. Je me souviens, ça fait bien longtemps. OK, est-ce que vous me permettez, si l'Esprit me montre des témoignages, tout ça? Oui. OK. Alors, je me souviens, dans ce temps-là, j'étais dans une église qu'on ne croit pas au don. J'étais dans cette église-là pendant 27 ans. Et c'est quelque chose que Dieu a fait, hein, de te sortir d'un milieu de même, puis découvrir le baptême du Saint-Esprit. Ah! Ça, là, pour ma vie et moi, là, c'était comme une bombe nucléaire. Là, je suis devenu dangereux. Ils ont posé des lettres partout. Faites attention, Jean-Pierre. Là, ils vont nous emmener dans son... qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ben non, jamais été chercher des brebis de personne. Mais j'ai la puissance du Saint-Esprit. Levez la main ceux qui ont vraiment le baptême du Saint-Esprit. Je vais y voir, OK? OK. Oh my! Merci Seigneur, hein? Tu as vu, pasteur? C'est bon. Gloire à Dieu. Alors, le baptême du Saint-Esprit, dans mon cœur, moi, après 27 ans de vie chrétienne, je découvre cette saveur de Dieu. Wow! Ah! C'était pour moi là, tellement là, que partout là, ça a commencé avec quelque chose, je n'étais pas d'accord, mais pas du tout. Le jour que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, non, Seigneur, arrête ça. Tu es baptisé du Saint-Esprit, ah ouais, parle maintenant. Alors, c'est là que j'ai découvert, à mesure qu'on libère le Saint-Esprit, hein, c'est puissant. Wow! Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'étais il y a à peu près 45 ans de ça. Attendez un petit peu. Peut-être même 50 ans. Ça fait longtemps. En tout cas, c'est plus 50 ans. Et là, on était dans un endroit où, parce qu'on voyageait dans la province, ce que je faisais dans cette église-là, des frères en Christ, vous connaissez les frères en Christ, hein? C'était dans une église comme ça. Puis, il y avait une petite fille, que sa mère était malade. Puis, elle vient me voir, puis je lui dis, comment ça se fait qu'on permet qu'on prie pour les malades, même là, parce qu'on ne croyait pas à ça. Alors là, la petite fille, elle vient me voir, elle dit, elle avait à peu près 6 ans à peu près, ça m'avait donné toute une leçon, hein. Elle dit, je peux prier pour ma mère. Elle avait des larmes aux yeux. Elle dit, je veux prier pour ma mère est malade. Elle dit, est-ce que vous croyez à la prière? Aïe. Ouais, OK. Alors j'ai dit, Seigneur, tu viens de me donner une bonne leçon. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, si tu me montres des choses, je vais y aller prier pour les malades. Quand tu ne sais pas, tu ne peux pas le faire. Hein? On est d'accord? Wow! Alors là, ça m'a montré jusqu'à quel point que Dieu peut se servir d'un enfant pour donner une grande prédication. J'ai entendu une grande prédication, puis là, j'aurais compris. Mais là, juste une petite fille de même. Wow! Hey! C'est quelque chose, hein? Gloire à Dieu. Alléluia. 5e élément se trouve dans Luc 10, 17 à 19. Le mot hypotasso, qui est le mot soumis. Et dans sa définition, on retrouve que Dieu, c'est là qu'il a donné ordre. Qu'importe les démons que vous connaissez, qu'importe leur puissance, qu'importe, Dieu a dit, ils sont soumis. Est-ce que vous croyez ça, que les démons sont soumis à vous? Hey!
c'est quelque chose. Alors, là, dans ma vie, j'ai été souvent attaqué, comme je vous ai dit, j'ai le pouvoir de tuer avec un gun. Lui, là, par sa puissance, il me croyait qu'il voulait me mettre en mort, là. Non, non, non. Moi, dans mon cœur, je croyais que sa puissance, toi. Fait que là, le gars, j'ai dit, tu n'as aucune puissance sur moi, dit le Seigneur. Il a tombé à terre à la porte d'un séminaire. Il a tombé à terre, puis là, il a pleuré 1h30 de temps. Quand il s'est levé, il était sauvé. Parce qu'il a vu. Alléluia. C'est ça qu'on a besoin que les gens voient, les gens du dehors voient que cette Église-là, ici, là, c'est une Église qui croit vraiment en leur Dieu jusqu'à là. Un autre tantôt, je reçois, j'étais connu au des polices, là, mais dans le bon bord. Puis là, à un moment donné, un jour, j'étais invité à aller dans un motel, il y a un criminel qui est là. Puis là, lui, il a décidé là, que c'est lui qui mène. Facile, quand tu as une mitraillette, il y avait des grenades, il y avait, enfin, beaucoup d'armes avec lui, des couteaux. Puis là, je reçois le téléphone, puis ils ont dit, il y a un monsieur qui aimerait vous rencontrer au motel. C'est peut-être pas les candidats qu'on cherche normalement, hein? Alors là, je m'informe, puis ils ont dit, mais c'est un criminel, vas-tu y aller? Bon, OK, regardez, ce qu'on va faire, on va mettre ça dans les mains du Seigneur. Alors, je prie le Seigneur, puis j'espérais que le Seigneur dise non. Puis, là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Devrais-tu y aller, Seigneur? Puis, c'est à 14 kilomètres de chez nous. Fait que là, la conviction vient que tu dois y aller. Hey. Fait que l'Esprit me dit, puis j'avais 14 kilomètres, là, je regardais les arbres, les rivières. Je l'ai trouvé assez beau. J'ai dit, c'est ma dernière nuit de vivant sur la planète. J'ai dit, wow. Fait que là, puis là, je dis, Seigneur, je n'y allais pas trop vite pour prendre le temps d'admirer tout ce que je peux voir de mes yeux. Et là, quand je suis arrivé là, il était au 2e étage, puis là, l'Esprit Saint dit, vas-y avec une extrême douceur. OK, Seigneur. Fait que là, je cogne dans la porte, toc, toc, toc. Fait que là, le monsieur dit, allez! Tu sais, des voix douces, là, mais. Fait que là, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là, tu es avec moi, tu es ma protection. Fait que là, il dit, assois là. Fait que je m'assis. Fait que, oui, monsieur. Là, il dit, c'est comme vous voulez, il dit, vous avez prié, je veux que tu pries pour moi. J'étais vraiment surpris, hein? Vraiment surpris. Je veux que tu pries pour moi. Bien, j'ai dit, fermez les yeux, on va prier. Ouais, c'est un criminel, va fermer ses yeux. Fait que là, je prie, puis là, tout à coup, il me semble que j'étais très religieux plus que d'habitude. Fait que là, oui, Seigneur, tout ça, puis là, le temps passe, puis là, il commence à jaser. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, puis ça. Puis il dit, tu sais, il dit, avec les armes que j'ai là, je peux mettre fin à tes jours, hein? Il dit, ah oui, c'est une bonne nouvelle. Je dis, coudonc, es-tu malade, lui, une bonne nouvelle? Il dit, ben oui, parce que si tu fais ça, m'en va avec mon maître, je suis déjà sauvé. Il me regarde, tout surpris. J'ai dit, moi, j'ai une âme qui est accomplie plus forte que toutes sur les sites. Il me regarde, il y avait à Babylone, vous voyez un peu les cheveux longs, là, avec des tatous, puis toute la patente, là. J'ai dit, l'âme que j'ai est capable de te faire fléchir devant lui. Montre-moi là. Connais-tu ça, toi, la croix? Ouais, quand j'étais en prison, j'ai entendu parler de la croix. Bon. Alors, savais-tu que c'est un épée? Ça, c'est l'Esprit qui fait ça, là. Hein? Il faut être attentif au Saint-Esprit. Fait que là, j'ai dit, si tu prends la croix par la tête de même, puis tu la lèves de même, ça fait une épée. Tu peux-tu combattre contre ça? Il est comme, un peu comme, qu'est-ce qu'on peut dire? Estomaqué. Il ne savait pas, il ne s'entendait pas à ça. J'ai dit, écoute, Seigneur, là, si je suis venu ici, c'est parce qu'il t'appelle. Puis tu dois répondre à son appel. Le gars commence à pleurer. Hein. Moi, je le regarde, je dis, Seigneur, c'est un miracle, qu'est-ce qui se passe ici, là?
Fait que là, il dit, je m'en fais quoi? Ben, je dis, t'acceptes le Seigneur. On va commencer par ce bout-là, hein? Fait que là, il accepte le Seigneur. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, est-ce que tu veux faire quoi, là, maintenant? J'ai dit, garde, l'Esprit dit, laisse-la aller. OK. Fait que, je lui ai dit, vous pouvez partir, je vais m'occuper de vos âmes, puis on va s'occuper de ça, quand il ne faut pas la tête. Fait que là, la confiance que Dieu peut mettre en vous, en autorité, dessus, même des gens comme ça, c'est puissant. Hein? Tu sais, mon frère, hein? Tu sais de quoi je parle, hein? Alors, lui, il est agent de... alors, oui, lui, c'est de quoi? Fait que là, c'est là qu'on voit jusqu'à quel point que quand on commence à connaître notre Dieu, alors, il travaille avec trois choses en nous. Il travaille avec notre esprit, notre âme et notre corps. C'est avec ces trois choses-là qu'il travaille. Puis la façon qu'il travaille, il est tellement convaincant que tu ne peux même pas y résister. Tu as beau amener toute la négociation. Moi, je suis un... Oui, Seigneur, OK, on va discuter de tout. Non, non, c'est ça. Alors, et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on croit vraiment en sa parole et qu'est-ce qu'il dit par son esprit. Et c'est là qu'on en subit une transformation spéciale de sa part. Alléluia! Et souvent, comment j'ai vu sa gloire de Dieu agir en moi, à différents niveaux. Le psalmiste, il disait, « Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? » Ça veut dire que lui aussi, il était dans des situations difficiles. Alors, puis la bonne nouvelle, c'est que celui qui a dit ça, c'était mon frère. Hein? Vous savez ça que c'est mon frère? Vous ne savez pas? Ben oui, parce qu'on va être ensemble en haut. Ah, oui, Seigneur. Alors, le mot hypotasso. Donc, tous les démons n'ont pas le choix. Alors, un jour, il y a mon épouse, ça fait 31 ans qu'on fait des séminaires. À peu près. Comment? OK, 30 ans, OK. Donc, quand le Seigneur nous a appelés à faire des séminaires, jamais j'aurais pensé ça, là, qu'on fait des séminaires. On était autour d'une piscine, une grande, grande piscine. Et là, on était avec le pasteur, il y avait une 30-40 personnes qui étaient là. Et là, à un moment donné, le pasteur se tourne vers moi et il dit, « Jean-Pierre! » Je le regarde, tout surpris. Et il dit, « Le Seigneur vient de me parler. » Ah ouais. Le Seigneur est en train de me dire que tu dois prouver quelque chose dans la province. Ouais, je me demande qu'est-ce que je peux prouver dans la province. Le Seigneur, il a dit ce que l'Éternel lui avait dit. Et là, ma soeur qui est chrétienne, qui est une évangéliste tellement puissante. Alors, elle dit, Jean-Pierre, elle dit, Seigneur me donne même un titre pour ce ministère-là. Donc, elle dit, ce qui vient dans mon cœur, c'est puissance agapée, des séminaires, puissance agapée. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, nos séminaires. Spécial, hein? Alors, je dis, wow, Seigneur, wow. Alors là, quand on a commencé les séminaires, l'Esprit Saint, il dit, tu vas faire trois choses. Tu vas prendre l'autorité contre les puissants des ténèbres où ce qu'on est. La deuxième des choses, tu vas t'humilier. Puis la troisième des choses, les gens vont se pardonner, on se purifie totalement pour que le Saint-Esprit puisse opérer dans une grande liberté. Je dis aux gens dans la salle, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est d'accord, bien, on va le faire. Fait qu'on a fait ça. Chaque fois, on a vu la différence, c'est incroyable. C'est une nouvelle ère, on respire quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a la liberté de faire ce qu'il veut avec toi. Wow! Ça, c'est puissant, là. Donc, le mot hypotasso, c'est ça que ça veut dire, que les démons nous sont soumis au nom de Jésus. Amen. Le sixième, c'est le mot réo. Le mot réo. Alors, dans le grec, on a deux fois le même mot, mais celui que je prends, c'est dans Jean 7, 38, 39, qui dit que celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle. Il dit quoi après? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Là, il parle plus de lui, là. Il parle de ceux qui vont croire en lui. Voyez-vous, là? Levez la main ceux qui croient en lui. Amen. Vous êtes des élèves vraiment spéciaux. Le professeur, il est bien, c'est hein? Amen. Alléluia. Alors, le mot réo veut dire que c'est comme une mère qui est là, qui est prête à se déverser dans un fleuve. Mais ça ne marche pas, un fleuve. C'est impossible qu'une mer coule dans un fleuve. Alors, c'est pour ça que c'est marqué des fleuves d'eau vive. La mer se déverse dans des fleuves d'eau vive et tu en reçois toute la bénédiction que le Seigneur a préparée par son esprit pour te bénir. Spécial, hein? Alors, le mot, c'est un réservoir de puissance, un réservoir de bénédiction tellement qui est débordé. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Alors, que contient le réservoir maintenant? J'ai posé beaucoup de questions au Seigneur. Hein? Alors, Seigneur, c'est quoi tu veux dire par les fleuves d'eau vive? Il dit ça, c'est ma parole que tu déposes dans ton cœur. Plus tu en déposes, plus que ça coule dans ton cœur comme des fleuves d'eau vive. Hey! Wow! Des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. Wow! Hey, dites ça ensemble, OK? Hey, j'ai des fleuves d'eau vive qui coulent en moi. C'est pas bien convaincant, hein? OK. Amen. Des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que s'il passe de l'eau vive dans votre cœur, alors ça élimine beaucoup de choses qui peuvent, je ne t'ai pas dire des déchets, là, ça élimine beaucoup de choses qui deviennent une entrave à la parole de Dieu. Alors, puis le Seigneur fait son œuvre, puis il continue de nous faire grandir, de nous maturer, de nous amener dans la connaissance. Alléluia. Donc, le mot réo, c'est ça. Des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein. L'abondance de la parole de Dieu. Ça, quand on découvre ça, j'avais l'habitude, il y a bien des années, là, et je lisais ça dans la nuit, puis là, c'était des fleuves d'eau vive. Hey, là, j'allais réveiller Madeleine, puis je disais à Madeleine, je dis, hey, laisse-moi dormir, tu me diras demain matin. Oui, mais c'est marqué que j'ai des fleuves d'eau vive qui coulent en moi. Alors, puis là, à un moment donné, elle m'a dit, réveille-moi plus la nuit. Si tu découvres de quoi, attends. OK? Fait que là, à travers les années, mais le Seigneur a révélé tellement de choses quand on la cherche de tout notre cœur, la parole. On la cherche, hein, de tout notre cœur. Moi, je voulais savoir Christ en toutes choses. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'apprennes qui tu es. Je veux connaître tout de toi. Je veux te goûter, comme dans Pierre, ça dit, si vous saviez comment que le Seigneur est bon, que vous goûtez comment que le Seigneur est bon. C'est tellement vrai. Alléluia. Donc, c'est un mot qui est tellement important, le mot « réo », des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive. J'étais dans un restaurant, j'étais sur la route comme voyageur, et j'avais l'habitude de manger à quelque part dans un restaurant, ici et là, dans la province. Et à un moment donné, j'avais toujours l'habitude de faire la prière avant de commencer, bénir qu'est-ce que je vais manger, enfin tout. Puis il y a quelqu'un qui m'a mis sur l'épaule. Il dit, monsieur, je vous observe depuis un certain moment. Il dit, qui vous êtes? Ben, je le regarde, je suis. Ben oui, je le sais. Mais t'es qui, toi? Que je faisais par exprès pour voir. Je dis, regarde, je vais te raconter qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai eu une expérience, il y a bien longtemps, en trouvant une Bible sur une poubelle. Puis quand j'ai pris la Bible, je l'ai amenée chez nous, wow! Je viens de découvrir les sources d'eau vive. À vous penser que je venais de trouver sur un corps de vidange les sources d'eau vive en abondance. Hey! J'ai dit, Seigneur, moi je veux savoir. Ça a commencé comme ça dans ma vie, hein? Donc, Seigneur, moi je libère mon cœur, je veux savoir. Donc, j'ai trouvé sur les poubelles des fleuves d'eau vive. Je raconte le témoignage, tout ça. Puis le gars, finalement, il dit on se reverra. Je ne l'ai jamais revu. Fait que
c'est peut-être un ange. Peut-être le Seigneur t'a envoyé un ange. Je sais pas. Amen. Le 7e mot, c'est le mot, j'en ai parlé de la dernière fois, mais on n'a pas pu rentrer vraiment dans le sujet comme il faut. C'est le mot Rua Rema Dynamis. Ça veut dire comment je peux l'exprimer en français, là? Je voulais le marquer ici, puis je me rends compte que je ne l'ai pas marqué, je vais le remarquer à un moment donné. Alors, le roi, c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Dans certaines traductions, ils appellent ça comme les poumons de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu. OK? Alors, j'ai reçu en moi le roi, le réma, c'est la connaissance. OK? La connaissance, le réma. Puis le dynamisme, c'est la puissance. Donc, je vis avec la puissance et la connaissance du Saint-Esprit. Wow! Y a-t-il quelque chose qu'on peut avoir de plus que ça? Tu vis, Dieu a prévu à tout. Je lisais tantôt, ça fait assez longtemps, il dit qu'il a donné un nom à chaque étoile. Alors, vous pensez un peu que Dieu, il a donné un nom à chaque étoile. Bon, si on calcule à peu près 200-300, il y en a des milliards. Puis chacune a un nom. C'est quelque chose. Mais le Dieu en qui je crois, qui connaît toutes ces choses, il me donne la connaissance pour connaître la vérité de sa parole. Wow! C'est pas n'importe quoi, hein? C'est sa puissance. On a besoin de voir ça en nous. Cette puissance qui agit, qui opère. Puis les gens sont toujours émerveillés quand l'Esprit parle par ta bouche, parce qu'il veut voir vraiment, il ressent l'onction qui sort de ta bouche tellement c'est puissant. Il y a un homme de Dieu qui m'appelle de la Caroline du Sud. Oui, du Sud ou du Nord, mais je pense que c'est du Sud, en tout cas. Puis il me dit comme ça, il dit, écoutez, il dit, là, je suis mal pris, on était supposé d'être dans une église, puis là, ils ont changé les réunions, là, j'ai pas d'argent, je fais quoi? Alors, quand je réponds au téléphone, si vous appelez chez moi, toujours, 100%, Saint-Esprit maintenant, je réponds quoi, puis je fais quoi? Tout le temps. Alors, là, Saint-Esprit, je fais quoi, là? C'est quoi je vais lui dire, là, à cet homme de Dieu-là? Il lui dit comme ça. Il dit, maintenant le Seigneur parle, va avec la foi que tu crois. Hey, c'est sage comme parole, ça? Pas à peu près, hein? C'est sage. Va avec la foi que tu crois. Alors, là, il a pris ça, puis il a raconté ça un jour dans une prédication. Puis il dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis il m'a dit ça, puis ça a tout changé parce qu'il dit, pas longtemps après, il était dans un McDonald's, j'oublie toute l'histoire, là, puis il rencontre quelqu'un, puis il dit, Seigneur m'envoie pour vous aider. Comme ça. Le Seigneur, il sait exactement. Ma femme, on a un GPS dans l'auto. Mais dans notre auto, nous autres, c'est spécial parce qu'on a 2 GPS. Ouais. On a celui qui marche avec les systèmes de la planète, puis l'autre, c'est moi. JPS, Jean-Pierre Savard. On a 2. Puis c'est drôle, les 2 fonctionnent. Mais il y en a un qui est plus fort que l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas moins de batterie pour fonctionner. Fait que c'est fort, hein? C'est merveilleux. Alléluia. Donc, le mot roi veut dire qu'on vit avec la puissance et la connaissance du Saint-Esprit. Donc, quand on vient au monde spirituellement, je me souviens, au début, j'avais tellement soif puis faim de la parole. Seigneur, donne-moi de la parole, j'ai faim. Mais il dit, lis-la. Moi, je pensais qu'il arriverait quelque chose, des éclairs, puis clique, la cassette est là. Ah, merci Seigneur. Là, je sais la parole. Non, pas de même ça marche. Tu lis la parole, tu lis la parole, tu lis la parole. Tous les jours. 5 minutes, une demi-heure, qu'importe le temps, tu lis la parole. Mets-toi en contact avec ton Dieu que tu crois.
C'est ça que Dieu veut de toi. Il veut avoir ce contact-là avec toi. Le psaume 55, je pense qu'il dit, « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. » Le soir, le matin, à midi. Donc, on voit que l'Éternel est intéressé à chacun de vous. Il veut savoir de vous tous les jours. Tous les jours, il veut savoir. Vous pensez peut-être que, là, aujourd'hui, il me semble que ça ne va pas, tout ça. Remets ça dans les mains du Seigneur. Tu vis avec le Seigneur, remets-les entre les mains. Lui, il a le droit de vraiment prendre ta vie en main et la diriger d'une façon incroyable. Alléluia. Alors, c'est là qu'on voit vraiment tout ce que Dieu a mis à notre faveur et qu'on peut vraiment mettre en action par sa main puissante. Alléluia. J'étais à Toronto un jour. J'avais gagné un des premiers prix. On était 4 qui avaient gagné le premier prix au Canada comme meilleur vendeur. Et là, je t'ai invité à aller à Toronto au Inn on the Park. Je n'oublierai jamais ça, parce qu'il s'est passé. Là où vous êtes, écoutez ça, là, ça c'est important. Là où vous êtes, qu'importe où sa planète, vous avez avec vous le GPS de Dieu. Il sait exactement où vous êtes. Exactement. Donc, j'étais à Toronto. Et là, à un moment donné, quand on gagne des voyages comme ça, mais il y a beaucoup de saleté là-dedans, ces voyages-là. Beaucoup de saleté. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir Christ dans ma vie. Donc, on avait prévu toutes sortes de films porno gratuits. On avait même une console au côté du téléphone, le choix des femmes que je pouvais avoir, tout payé par la compagnie. Imaginez ce qu'on est rendu. Ça n'a pas de sens. Et là, moi, j'étais là, je dis non, Seigneur, non. Moi, c'est toi qui m'intéresse. Là, j'appelais ma femme, on priait ensemble, tout ça. C'est là qu'on voit vraiment ce que le Seigneur fait d'impossible. Puis il le fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'impossible avec lui. Amen. Le dernier point. Vivre avec la puissance qui agit en moi. Éphésiens 3:20 dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en moi, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » La puissance qui est en nous a de l'influence sur votre caractère et votre tempérament. On devait parler du tempérament, là. Donc, sur votre tempérament et sur votre volonté. Alors, quand on regarde ça, c'est là qu'on comprend mieux comment que l'Éternel veut que nous marchions. Parce que le 8e point, c'est celui de la vie de tous les jours. Dieu, il n'agit pas en vous seulement dans une réunion, là. Hein? Je me souviens quand j'étais allé au col du soir, alors ça me prenait le secondaire 5 dans ce temps-là pour entrer dans l'assurance, puis après ça, suivre des cours commerciaux, là. Alors, mais ça me prenait le secondaire 5. Et là, je suis arrivé vers la fin, c'était les examens. Et là, toute la série de questions qui étaient là, moi, je ne savais pas comment répondre à ça. Puis là, je priais. Je disais, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Fait que là, le professeur se promenait, puis il surveillait pendant les examens. Puis il dit numéro 3, ta wife. Il dit, c'est pas ça, c'est ça. Je dis, mais il est en train de me dire la réponse. J'en revenais pas. Fait que finalement, je fais comme, puis je voyais que le Seigneur, il voulait vraiment que je m'en aille dans le domaine, des assurances. Il fallait que je sois un planificateur pour les industries. Et là, je passe les examens. Fait que là, je reçois un secondaire 5 par le mal. Tout ça. Ah ben. J'ai réussi le secondaire 5. Je dis merci Seigneur de l'avoir soufflé. Parce que c'est lui qui dirige ma vie. Alors, quand on a fait les autres cours après, dans le commercial et enfin tous les cours, alors j'étais toujours presque le premier, pas à cause que j'étais supérieur qu'eux, mais j'étais supérieur avec l'Esprit. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est important, là. Parce que quand on est avec le Seigneur, c'est lui qui nous dirige, puis il tient à notre succès. Hey, rouvrez vos grandes oreilles. Rouvrez vos oreilles. Parce que ce que le Seigneur dit, c'est que ce que j'ai pour toi, ce sont des projets de bénédiction.
Il veut de toi des projets avec lesquels il veut t'avoir en succès, pas dans défaite, pas dans toutes sortes d'affaires, non. Il veut te voir en bénédiction, parce que c'est lui qui mène. Alors, si tu lui fais confiance, là, le Seigneur va agir. Et la chose qu'il faut apprendre pour chacun de nous, il faut apprendre à libérer le Saint-Esprit. Wow! Libérer le Saint-Esprit. Vous comprenez l'idée? Parce que lui, le Saint-Esprit, là, son comportement, il n'est pas comme le mien. Il est complètement différent. Mais si je libère l'Esprit, je vais découvrir comment penser avec lui, comment marcher avec lui, comment vivre avec lui. Des fois, je suis assis chez nous. C'est arrivé à Madeleine. Madeleine, elle a le don de discernement aussi. Et là, on reçoit des téléphones des fois. Ou bien non, comme ça, là. Il y a un écran, là, comme ça, là. Puis là, je vois sur le mur quelque chose qui passe. Un autre téléphone. Madeleine, elle, c'est l'ordinateur de toutes les c'est incroyable. Elle est douée, là. Les médecins, même, n'en viennent pas comment qu'elle peut retenir les affaires. Moi, je n'ai pas ça. Fait que là, quand on pense à ça, je dis, te souviens-tu de ce numéro-là? Tu connais ça? Elle dit, oui. Puis là, c'était un des cas que je ne m'attendais pas du tout. Elle dit, oui, elle dit, ça, c'est un ancien de l'Église des Frères en Christ. Ah oui? L'Esprit dit, appelle-les. Seigneur, pourquoi? Tu vas prier pour lui. Ah ben. Fait que j'appelle, puis il s'appelle Guy. T'en souviens? Il s'appelle Guy. Salut Guy, comment ça va? Tout ça. Bon, ben, il dit, écoute, il dit, c'est bizarre que tu m'appelles. Il dit, je priais pour que le Seigneur m'appelle, que tu pries pour moi parce que j'ai le cancer. Puis ça fait des années, là. Puis il est encore vivant aujourd'hui. C'est quelque chose d'obéir au Saint-Esprit. Hein? Puis ça, c'est arrivé souvent, là. Tu sais, un autre tantôt, le Seigneur dit, vite, 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 dépêche-toi, appelle à ce numéro-là. Madeleine, connais-tu ce numéro-là? Attends un petit peu, oui, ce gars-là, il est resté à Rive-Sud. C'est incroyable, là, on vous le dit, là. Moi, je suis béni de l'avoir comme ma mémoire. Et là, j'appelle, puis ça décroche le téléphone. Allô? 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 Répondez-moi quelqu'un, là. Alors, le monsieur, il était en train de tuer sa femme. Imaginez, l'Esprit qui me dit d'appeler là. Pensez-vous, là? Alors, à un moment donné, je commence à parler avec lui, puis bon, toute l'affaire. Il a accepté le Seigneur. C'est incroyable. Toute sa famille ont été sauvés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'avait dit d'appeler là. Vous comprenez? C'est ça la liberté du Saint-Esprit. Si on le libère, lui, il prend la place. Puis il prend la place. Voyez-vous? Alors, c'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Si on s'obéit, lui, il opère. Alléluia. On s'en va justement chez le médecin, 2-3 ans de ça, je pense. Et là, à un moment donné, on s'en va. Puis à un moment donné, tout de suite, à l'instant même, comme ça, là, prends autorité, il va y avoir un accident. Au nom de Jésus maintenant, Seigneur, tu me protèges dans le nom de Jésus, qu'il protège l'auto. Bang! Juste là, dans la seconde qui a suivi, un accident, il y a un gros camion qui s'emmenait rempli de gravelle. Puis, s'il rentrait dans nous autres, là, on a été coincés comme ça. Mais le Seigneur a mis sa main. Il nous a protégés. Hein? Pourquoi? Parce qu'on obéit. L'obéissance nous met en autorité. Vous comprenez ça? Mettez ça dans votre cœur. Si j'obéis, Dieu vous met en autorité pour faire ce que lui veut avec vous. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Je n'ai pas été trop compliqué, là? Non?